Le secteur immobilier chinois subit un nouveau coup dur, mais cette fois ce n'est pas Evergrande. Le promoteur Caïza lance maintenant un appel à l'aide désespéré. Les États-Unis s'efforcent d'empêcher les investissements américains de financer l'armée chinoise. L'interdiction d'investir dans près de 60 entreprises chinoises est prolongée. 13 responsables américains sont partis en visite à Taïwan. Lors d'une réunion, la délégation a discuté des capacités de défense de Taïwan dans un contexte de pression militaire croissante de la Chine. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Nous nous tournons d'abord vers le secteur immobilier chinois qui subit un nouveau coup dur. Outre Evergrande, un autre géant lance un appel à l'aide désespéré. Sa cote s'est effondrée et la Réserve fédérale américaine a lancé son premier avertissement direct sur les dommages potentiels au niveau mondial. De nouveaux signes ont montré mardi que le secteur immobilier chinois est confronté à des difficultés croissantes. Le promoteur en difficulté Caïza Group a déclaré qu'il avait besoin d'aide pour payer les investisseurs, les travailleurs et les fournisseurs. C'est ce qu'indique une source de Reuters. Le secteur immobilier chinois a été frappé par une crise de liquidité, les investisseurs s'inquiétant de la viabilité de certaines entreprises. Ces inquiétudes ont d'abord été suscitées par Evergrande, le promoteur immobilier le plus endetté au monde. Il a déjà manqué des paiements. Dickie Wong, directeur exécutif de Kingston Securities, affirme que d'autres entreprises vont suivre et que Caïza risque d'avoir des problèmes. I would expect more smaller Chinese property developers. They may follow their footsteps. They may not be able to pay the repayment of financial products as well as US dollars denominated debt as well. So I would expect more and more Chinese property developer follow up. L'agence de notation Fitch a abaissé mardi la note de Caïza, citant la détérioration de ses liquidités. La société n'est que le 25e plus grand promoteur immobilier de Chine en termes de vente, mais elle a la plus grande dette offshore de toutes les sociétés de ce type, à l'exception d'Evergrande. Et l'on craint que les problèmes ne se répercutent sur le secteur immobilier du pays, qui représente 5 000 milliards de dollars. Lundi, la Réserve fédérale américaine a déclaré que les tensions sur le marché immobilier chinois pouvaient présenter des risques pour le système financier américain. Le prochain grand test aura lieu mercredi lorsqu'Evergrande devra régler des paiements de dette en retard. La cote de Caïza a été abaissée de 2 crans, passant de C++ à C- par Fitch Ratings, l'une des principales agences de notation de crédit au monde. Ce label signifie que la société présente un risque d'investissement extrêmement élevé. Alors qu'Evergrande est aux prises avec le poids de ses obligations, les dettes immobilières chinoises sont devenues l'un des actifs les plus problématiques du marché financier mondial. Mais l'une des plus grandes banques d'investissement au monde semble y voir une opportunité et rachète ses dettes en masse. Angus Bell est membre de l'équipe de gestion de Goldman. Il a déclaré à Bloomberg: le secteur immobilier a été le principal moteur de la croissance chinoise au cours des 20 dernières années. Il est peu probable que le gouvernement tolère l'impact sur la croissance qui se produirait s'il laissait un si grand nombre de promoteurs faire faillite. Que fait exactement Goldman Sachs? Selon Bell, l'institution financière a acheté des obligations à haut rendement émises par des promoteurs immobiliers chinois en dollars américains. Cela s'ajoute aux investissements dans les obligations en monnaie locale du régime chinois. Le président américain Joe Biden prolonge une interdiction mise en place par l'ancien président Trump. Cette interdiction empêche les États-Unis d'investir dans des entreprises chinoises qui sont considérées comme appartenant à l'armée chinoise. Mardi, Joe Biden a déclaré que le régime chinois exploite de plus en plus le capital des investissements américains. Il a déclaré que Pékin l'utilise pour moderniser son armée, ce qui menace les États-Unis et ses forces à l'étranger. C'est ce qui ressort d'une lettre adressée par Biden à la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Cette lettre prolonge l'urgence nationale que l'administration précédente a mise en place pour faire face à cette menace. Le décret de l'ancien président Trump visait les sociétés d'investissement et les fonds de pension américains. Il visait à les empêcher d'acheter des actions dans certaines entreprises chinoises, celles qui, selon le ministère de la Défense, sont soutenues par l'armée chinoise. Biden a prolongé l'urgence d'1 an jusqu'au 12 novembre 2022.
Une soixantaine d'entreprises chinoises figurent sur la liste noire, dont les fournisseurs de réseaux de télécommunications Huawei et ZTE et le fabricant de vidéosurveillance Hikvision, géré par l'État chinois. La liste noire comprend également le principal fabricant de puces chinois, Semiconductor Manufacturing International Corporation, et la compagnie pétrolière nationale Sinopec. Dans le cadre de la stratégie nationale du régime, connue sous le nom de fusion civilo-militaire, Pékin a tiré parti des innovations technologiques du secteur privé pour améliorer ses capacités de défense. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a confirmé que les États-Unis et leurs alliés prendraient des mesures non précisées pour protéger Taïwan. Et ce si la Chine devait recourir à la force pour modifier le statu quo avec l'île. Cela se réfère principalement à une éventuelle invasion militaire. Le régime communiste de Pékin n'a jamais exclu cette possibilité et a multiplié les démonstrations de force sur l'île. Taïwan dispose actuellement de ses propres représentants élus démocratiquement et est régi par sa propre constitution. Un groupe de membres du Congrès américain s'est rendu à Taïwan à bord d'un avion militaire. Les législateurs ont rencontré de hauts responsables taïwanais, dont la présidente Tsai Ing-wen. Mais la Chine exprime une forte opposition à ce voyage. La visite n'a pas été annoncée. Elle a d'abord été confirmée par le ministère taïwanais des Affaires étrangères, puis vérifiée par le Pentagone. Après leur arrivée, les 13 membres de la délégation du Congrès ont discuté des capacités de défense de Taïwan dans un contexte de menaces militaires croissantes de la part de Pékin. Les médias taïwanais ont rapporté que les membres du Congrès sont arrivés à bord d'un avion de transport militaire USC-40 Clipper. Le Premier ministre taïwanais a exprimé sa gratitude pour cette visite, remerciant les États-Unis d'avoir exprimé leur soutien à Taïwan dans diverses arènes internationales. En revanche, la visite a suscité la colère du ministère chinois de la Défense. Dans une déclaration, un porte-parole a accusé les États-Unis d'avoir grossièrement interféré avec les affaires intérieures de la Chine. Mais le Pentagone a qualifié la réunion de pratique normale et a déclaré que les visites de délégation du Congrès à Taïwan sont assez courantes. Cette visite marque la 3e fois qu'une délégation américaine se rend sur l'île autonome depuis que Biden a pris ses fonctions. Il semble que la Chine ait encore un long chemin à parcourir pour atteindre son objectif de lutte contre la pandémie, parvenir à 0 cas du virus du Parti communiste chinois qui cause le Covid-19. Du mois dernier à aujourd'hui, 21 provinces chinoises ont découvert de nouveaux cas. De nouveaux cas de virus continuent d'apparaître en Chine. La province de Jilin est la dernière en date à avoir été ajoutée à la liste des provinces touchées dans le pays. Depuis le mois dernier, le virus a atteint un total de 21 provinces, soit plus des 2/3 des provinces chinoises. Qui plus est, parmi ces 21 provinces, près de 90 districts sont désormais considérés comme des zones à risque moyen ou élevé de contamination par le virus. Au vu de la situation actuelle, la Chine pourrait être confrontée à une rude bataille pour atteindre son objectif de 0 cas de virus dans le pays. Néanmoins, c'est une bataille pour laquelle la Chine ne ménage pas ses efforts. Les autorités sanitaires chinoises ont annoncé lors d'une conférence de presse que plusieurs séries de tests de dépistage du virus à grande échelle étaient en cours dans la province du Jiangxi. Cette annonce fait suite à la découverte de 47 nouveaux cas dans cette province. Et dans une ville de la province du Hebei, plus de 700 véhicules de prévention de la pandémie ont été envoyés dans les rues. Selon The Epoch Times, ces véhicules avaient pour mission de transporter les patients atteints du virus et leurs contacts proches. Le nombre impressionnant de ces véhicules patrouillant dans les rues a donné lieu à un véritable spectacle, tout cela pour 11 nouveaux cas de virus signalés localement. Dans la province de Jilin, les autorités appliquent des mesures strictes de contrôle et de prévention du virus dans de nombreux districts, apparemment pour un seul nouveau cas. Mercredi, la Commission nationale de la santé de Chine a signalé 54 nouveaux cas dans le pays, bien que le régime chinois ait été connu dans le passé pour sous-déclarer les cas de virus. Dans certains endroits en Chine, les citoyens sont forcés de boire une étrange infusion médicale. Les autorités disent que c'est une mesure préventive contre la pandémie, mais elles ne disent pas aux gens ce qu'elle contient. Cela ressemble à ça. Les autorités vont frapper aux portes des résidents avec l'infusion. Puis elles filment ces personnes en train de la boire en disant que c'est la preuve qu'elles ont vraiment bu le breuvage. Les gens ne sont pas contents de cela. Un citoyen a filmé cette séquence lorsque les autorités sont venues chez lui et l'a mise en ligne. Il s'est plaint d'avoir été en bonne santé, mais après avoir pris le breuvage, il a eu de nombreux problèmes. 这个药我喝不了了，我天天拉肚子、头晕、恶心的呢，我饭都吃不下去。昨天下午饭都没吃我。昨天下午你没有喝这个药呀？昨天下午咱没喝中药，你过来拍的视频吗？不是？
你强迫老百姓喝这样的中药西药，这能行的吗？这个我们本来就没有病，这个西药都是3分毒的东西，这个。Et il a remis en question l'effet des vaccins. 这也是预防的，哥哥。哎，喝药能把这个病毒能治好的话，你给打疫苗干啥呢？ À la fin de la vidéo, il a demandé aux fonctionnaires de boire eux-mêmes le breuvage et a dit qu'il les filmerait comme il l'avait fait à lui et à d'autres. 你们是为了老百姓吗？为了你们自己吗？拿着手机天天过来监督我们喝。哎，我们自己也喝着呢呀，不是为了老百姓的话，我们把孩子。来，我拿个手机，你来喝，我拍一下。 Ce n'est peut-être pas la première fois que les autorités chinoises font cela. L'année dernière, au plus fort de la pandémie, un certain nombre de rapports de ce type ont également été publiés dans toute la Chine. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.